Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 21 sur les halachot de Shabbat. Ce soir, on va voir l'Inéder, normalement un sujet à part entière, un double sujet même, puisqu'on va parler de Minchat Shabbat et de la Seouda Shlishit. Donc je vous partage mon écran. Alors, Mincha chez le Shabbat, Mincha de Shabbat. Donc, il faut savoir déjà en introduction que la tfila de Mincha de Shabbat, même si elle est courte, c'est la tfila la plus importante de Shabbat. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes, mais c'est-à-dire qu'elle a une importance particulière. On avait dit que un jour j'ai entendu que les trois tfilotes de Shabbat, en fait, c'est un petit peu comme à l'image d'une choupa. Pourquoi à l'image d'une choupa? Parce que la tfila du vendredi soir, je prends le livre pour avoir les choses face à moi. Dans la tfila du vendredi soir, qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? On dit Atakidashta. Juste après Atakadash, ça commence comme ça. Atakidashta. Comme dans un mariage, on commence par quoi? Par la choupa, les kiddushin. Ensuite, dans la Hamida du Shabbat matin, on dit Ismechu bemalchutar. Ismechu bemalchutar. Et c'est les réjouissances, comme après dans un mariage, après la choupa. En général, qu'est-ce qui se passe? C'est tout de suite les danses, ça démarre, on y va. Danse séparée, bien entendu. Et Ismar Moshe, pardon, Ismar Moshe, je voulais dire. Et après, il y a aussi Ismechu Malchuta. Et dans la tfila de Mincha, c'est Ata Echad, donc il y a une notion de Ihoud, comme après dans un mariage, la dernière étape du mariage, quand l'homme s'unit avec sa femme, c'est le moment le plus élevé. Et donc, en référence à ça, entre autres, c'est pour ça que la tfila de Mincha est un moment particulier. J'ai entendu aussi un jour le Rav Twitou qui a dit que la tfila de Mincha, de Shabbat, il y a toutes les tfilotes de la semaine qui sont rassemblées, toutes les tfilotes qu'on a fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Et tout monte directement vers Akadosh Baruch Hu, donc c'est un moment particulièrement important. Et on dit comme ça dans la il y a un pasouk dans le Teilim qui nous dit comme ça, il y a Sichu biyoshve sha'ar unginot shote shechar. Donc la traduction de ça c'est ceux qui siègent à la porte ont parlé de moi et les chants de ceux qui sont ivres font référence à moi. Et ensuite on dit Va'ani on va expliquer après. Et après on dit Va'ani tefilati lecha Hashem et ratson Elokim berofrazdecha aneni bemetish echa. Quant à moi, puisse la prière que je t'adresse Hashem être en un temps favorable, hein, être ratson, c'est ce qu'on dit dans le passage. Dieu, dans ton abondante bonté, exauce-moi par ta délivrance véritable et complète. Donc, on parle ici d'une notion de être ratson, donc un moment particulier où les tfilotes sont particulièrement acceptés. D'ailleurs, on dit ce va'ani tefilati à la tfila de Mincha juste avant l'ouverture du Echal. Amar David Lifnei Akadosh Baruch Hu, donc David Ameler, il a dit de par Akadosh Baruch Hu, puisque c'est les Teilim qu'on a cités ici, donc c'est David Ameler. Ribono Shel Olam, maître du monde, En Umazo Kesharu Mota Olam, ce peuple-là, sous-entendu mon peuple, le peuple juif n'est pas comme les nations du monde. Ou Mota Olam, Kesheshoti ou Mishtakrim, Olchim ou Pochazim, les nations du monde, quand ils boivent et quand ils mangent et quand ils se rendent ivres, alors ils s'en vont, ils font n'importe quoi. Je vois s'il y a un message. Ah non, c'est bon. Ok. Alors, il dit donc les nations du monde, quand elles boivent, etc., elles s'alcoolisent, elles se bourrent, elles se saoulent et elles s'éparpillent, elles font n'importe quoi. Veanu et nous, peuple juif, loken, il n'en est pas ainsi. Et la afalpi chez Châtinou, et bien que nous ayons bu, parce qu'on sort de la Séouda du midi par exemple, Vaani tefilati, lecha Hashem et ratson, que la prière que je viens t'adresser maintenant, Kadosh Baruch Hu, la tefila de Mincha de Shabbat, ça puisse être un et ratson, et la tefila de Mincha de Shabbat, c'est un et ratson, un moment particulier où les tefilotes sont acceptées encore plus. Venagul, Omar, Beptichat, Aechal, Bemincha, Pasuk, Zepahamay, on a l'habitude de dire ce pasuk-là de Va'anit et Filati quand on ouvre le Echal, Mincha, et on le dit deux fois. Ou Mikan, Tochacha, Leotam, Amerabim, Bimashkeot. Et là, au passage, c'est un reproche, une réprimande pour ceux qui consomment beaucoup de boissons alcoolisées, Besséoudat, Tabokir dans leur repas du midi, ou les Mikane, ensuite, ils dorment, Adsamour, Leshkatachama, ils dorment presque jusqu'à l'Ashkiach, presque au coucher du soleil. Et dans le meilleur des cas, ils vont prier Mincha tout seul. Donc vous avez compris que c'est pas ça le d'erreur qu'on doit faire. On peut boire un petit peu, il n'y a pas de problème, ça fait partie du Onek Shabbat, mais ne pas abuser, gérer son temps et s'organiser pour bien entendu ne pas rater Mincha et aussi ne pas rater Mincha en Minyan, bien évidemment. C'est la tefila très importante de Shabbat. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle est très difficile aussi à faire, en tout cas plus difficile que les autres, puisque voilà, en général,
c'est le moment où on aime bien se reposer, mais on peut très bien faire les deux si on s'organise. Sefer Torah. Motziim Sefer Torah vekorim bo shalosh shlosha olim. On sort le Sefer Torah. Euh, D'ailleurs, je crois qu'initialement, ça a été institué. Pourquoi? Parce que les gens ne venaient plus à Mincha. Et donc, les Chachamim, ça c'est à vérifier, mais je crois que j'ai entendu ça, que les Chachamim ont institué qu'on allait lire le Sefer Torah aussi à Mincha pour donner une importance particulière aux yeux des gens, pour que les gens viennent aussi à Mincha. Donc, en tout cas, à Mincha, on sort le Sefer Torah et on lit dedans 3 montées. Viennent aussi Aléem, et on ne rajoute pas cette fois des montées complémentaires comme on pourrait le faire pour le matin, comme on l'avait vu. Comme on prie maintenant à proximité de la Shkia et qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'en plus après on doit faire Seuda Shlichit, etc., etc. Donc il n'y a pas beaucoup de temps, on ne peut pas rajouter maintenant des montées supplémentaires. On dit aussi à Mincha Tzidkatecha. Tzidkatecha, c'est à la fin de la Tfila, juste avant le Kaddish. D'ailleurs, souvent à la fin de Tzidkatecha, les gens veulent vite s'asseoir parce qu'on rappelle qu'on ne peut pas s'asseoir pendant un Kaddish, en tout cas pendant les 5 premiers Amen. Si on est debout quand le Kaddish commence, on ne peut pas s'asseoir. Et il y a comme ça quelques moments, le vendredi soir aussi, je crois, où on finit, le Chali Artibourg finit un passage et tout de suite après il dit Kaddish. Donc les gens veulent rester debout à ce moment-là et tout de suite s'asseoir juste avant le Kaddish pour pas être debout pendant le Kaddish. Il vaut mieux rester debout pour ne pas jouer au jeu des chaises musicales, vous savez, le jeu où on tourne là autour de la table, de la chaise, pardon, et que dès que la musique s'arrête, on doit s'asseoir. Et voilà, il vaut mieux rester debout plutôt que de s'asseoir rapidement. Et après, on s'assoit, on n'est pas à 5 amens près, ça dure quelques secondes. En tout cas, Tzidkatecha, Leacha Chazarat HaShaliach Tzibur, après la Chazara du Shaliach Tzibur, on brime Pasuk Tzidkatecha, on dit le Pasuk de Tzidkatecha, Sheu Ketziduk Adin al Shloshet Atzadikim Shenifteru Beotasha. Qu'est-ce que le Tziduk Adin? Le Tziduk Adin, c'est euh, rendre le din droit, littéralement. C'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on a le Halénou des endeuillés. On fait le Tziduk Adin face à eux. Les gens sont assis devant nous et on fait le Tziduk Adin. C'est un texte qu'on lit. Et en fait, on vient surtout, l'idée quand on fait ce Tziduk Adin, c'est qu'on vient reconnaître que ce que décide et ce qu'a fait, ce que fait Akadosh Baruch Hu, que c'est le juste chemin, que ce qu'il fait, on lui fait confiance sur ce qu'il fait, etc. Et pourquoi on fait ça à ce moment-là? Parce que c'est à ce moment-là, à Mincha, donc de Shabbat, que 3 tzadikim sont niftarim, sont morts, ont quitté ce monde. Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik et David Ameller. Ces 3 personnages clés sont morts à Mincha de Shabbat. Et donc, c'est pour ça qu'on dit ce Tziduk Hadin-là à ce moment-là. Comme on se tient debout, en fait, quand on le dit, qui est Omed Lifne Dayan ou Mekabel Atadin, comme quelqu'un qui se tiendrait devant un juge. Donc, le juge ici, c'est représenté par Akadosh Baruch Hu. Et nous, on se tient en face, on se tient debout comme une personne qui se trouve face à un juge et qui accepte le jugement et qui dirait Yafé Danta, tu as bien jugé, on accepte le din d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça, c'est ce qu'on fait par Tzidkatecha. Yom She'en Omrim Bo Vidui Bemincha, un jour où on ne lirait pas Tachanoun à Mincha. Donc, en fait, là, on est Shabbat, donc dans tous les cas, on ne lit pas les Tachanoun. Mais si le jour actuel serait un jour Chol et qu'à ce moment-là, à Mincha, on ne lirait pas les Tachanoun, comme par exemple les jours du mois de Nissan où on ne lit pas les Tachanoun, ou même les veilles de Rosh Chodesh où on ne lit pas Tachanoun, ou quand il y a un Khatan, un marié qui est présent, ou un Baal Brit Mila, ou Baal Brit, donc une des 3 personnes, Sandak, Moël ou père du bébé, etc. En tout cas, tous les cas où on ne ferait pas Tachanoun si c'était un jour Chol, là je suis Shabbat, je fais Tachanoun tous les cas, mais si j'étais jeudi par exemple et que là ce mitra je ne ferais pas Tachanoun, alors pareil, je ne dis pas Tzidkatecha. C'est ça la règle, Tzidkatecha dépend de si on aurait dit Tachanoun ou pas. Euh, ok, très bien. Très bien. Deuxième partie pour ce soir, Seuda Shlichit. J'entendais aujourd'hui un rave qui disait que la Seuda Shlichit dans le Zohar est appelée Rahava des Rahavin. C'est-à-dire que c'est un niveau très 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 élevé de Kdusha, de proximité avec Hachem, forcément, puisqu'on est dans la prolongation de ce Zman-là, de ce temps de Midrash Shabbat qui est un moment de Etratzon et un moment très important. Et donc la Seuda Shlichit, elle aussi, est importante. Chova Gmura, c'est une obligation de faire Seuda Shlichit. Chova lechol pat ve Seuda Shlichit, on a l'obligation de manger du pain à la Seuda Shlichit, la Anashim Venashim, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Velo itramek adam betirusim shonim, et la personne, il ne faudra pas qu'elle s'échappe par différentes explications, qu'elle n'a pas faim, qu'elle ne veut pas, etc., etc.
L'idéal, c'est de manger du pain. Alken, c'est pourquoi. Yassim lev le'echol se'oudat aboker miyad bevo bebet hakneset. Il faudra essayer de s'organiser, encore une fois, Chacham et Nav Berocho, c'est-à-dire qu'on s'organise toujours en avance, en réfléchissant à ce qui va se passer, pas que maintenant, mais aussi les conséquences de ce que je fais maintenant, les conséquences pour plus tard. Donc, de manger idéalement suffisamment tôt pour pouvoir manger tranquillement la Seouda Shlichit. Vekar yochal Seouda Shlichit bepat berevach, et à ce moment-là, on pourra faire la Seouda Shlichit avec du pain largement, comme il faut, tranquillement. On rappelle que quand on fait Motzi et quand on fait la bracha de Netilat Yadayim, tout ce qu'on fait classiquement, on fait Netilat, on fait la bracha de Netilat, on fait la bracha de Motzi, il faut manger au moins 2 kazaïs de pain, donc à peu près 54 grammes. Si jamais on ne mange pas 2 kazaïs, mais un seul kazaït, on fera Netilat, mais on ne fera pas la bracha de Al Netilat Yadayim. Donc l'idéal, c'est toujours de faire attention, parce qu'en général, on veut faire la bracha de Al Netilat Yadayim, de bien manger ces 2 kazaïs de pâte, de pain, juste pour vous montrer, parce que bougez pas, c'est intéressant. Bon, Baruch Hashem, il en reste un dans mon frigo, donc je peux vous montrer. J'ai trouvé des petits pains comme ça qui sont très sympas. Et je voulais voir combien ça pèse. Au passage, c'est toujours intéressant de voir combien pèsent les pains ou même les gâteaux qu'on mange, plus ou moins. Ça veut dire le calcul, il ne faut pas avoir la flemme de le faire, c'est très rapide. Par exemple, on a un gâteau, un paquet où il y a 12 gâteaux, on voit qu'il y a marqué tant de grammes, bah, on fait rapidement le calcul pour voir les quantités, par exemple, savoir si on fait à la miria, etc. Donc là, par exemple, ils vendent des petits pains comme ça. Et il y a marqué directement 350 grammes, il y a 10 pains dedans, donc ça veut dire que c'est marqué 35 grammes fois 10. Donc ça, par exemple, ça fait 35 grammes. Donc c'est un tout petit pain. D'ailleurs, il faut que chaque rala de Shabbat fasse au moins un kazaïd, comme on l'avait vu précédemment. Et donc, à chaque fois que je fais la bracha de motzi, je dois manger, bah là, c'est 35 grammes. Donc, ça veut dire que 27 grammes, ça serait un petit peu moins. Et je dois manger 2 fois cette quantité-là. Donc, c'est pas non plus énorme. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma bouche. C'est pas très grand. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, toujours faire attention de manger de la bonne quantité. Et idéalement, il faut la manger dès qu'on fait la bracha de motzi pour pas rentrer dans des problèmes. En tout cas, donc s'organiser pour pouvoir manger la bonne quantité de pain. Une pita aussi, pour avoir aussi une référence au niveau d'une pita. Une pita, ça fait en général à peu près 100 grammes. Donc ça veut dire que 54 grammes, c'est un peu plus de la moitié d'une pita. Disons 2 tiers de pita pour être tranquille. Miché Beshoum Ofen lo yachol le yachol lechem. Donc il y a quand même marqué Miché Beshoum Ofen, c'est-à-dire celui qui ne peut vraiment pas, il n'a pas la possibilité. On ne parle pas de flemme, on ne parle pas de fatigue, on ne parle pas de flemme de faire le birka. D'ailleurs, il ne faut pas avoir la flemme de faire le birka, c'est une grande ségoula pour la parnassa de le lire dans les mots, ainsi qu'à la miria aussi, ou à la gifen, etc. Ou à la hetz, c'est important de lire toujours dans les mots. C'est une grande ségoula pour la parnassa. Donc on ne parle pas de flemme ici, mais on parle de quelqu'un vraiment qui ne pourrait pas, parce que par exemple, il n'a pas de pain tout simplement. Alors, Yochal Kazaï Touga, au Tafshil Mumine Dagan, il mangera soit du gâteau ou alors des espèces qui sont faites à partir du céréal, comme par exemple des céréales, quoi, comme par exemple des petites pâtes ou du couscous, enfin en tout cas quelque chose de maisonnote. Il pourra aussi, s'il n'a pas de pain, au passage, quand on fait sur du pain, la Seuda Shlichit, et même à la Seuda Revit, mais la Malka, on en parlera plus tard, toujours on prend 2 pains, l'Echam Mishneh, comme à toutes les Seudot de Shabbat, pour les raisons qu'on avait expliquées dans les cours précédents. En tout cas, celui qui ne peut pas prendre du pain, il prend du mésonote. Veim gamzelo yachol. Et si ça aussi, il ne peut pas, encore une fois, honnête, en étant honnête intellectuellement, si ça aussi, il ne peut pas, yochal tafshil kebasar odag. Il mangera un plat, de la nourriture directement, comme de la viande ou du poisson. Veim gamzelo yachol. Et ça aussi, si ça aussi, il ne peut pas, alors il mangera des fruits. Veim gamzelo yachol. Et s'il ne peut pas non plus, ishte les fachod revit yain. Il buvra au moins un revit, 86 millilitres de vin. Donc vous voyez les différentes étapes et les possibilités qu'on nous donne. On nous donne quand même toujours plein de possibilités. Donc il ne faut vraiment pas passer à côté de cette Seouda Shlichit, surtout avec le niveau qu'elle a et tout ce qu'on a dit dessus. L'idéal, c'est le pain. Et après, on nous donne différentes options. Toutes les options qu'on nous donne ici à chaque fois, par exemple pour le mésonote ou pour les fruits, etc., on parle à chaque fois qu'il faut quand même manger la quantité de kazaït au moins de cette espèce-là. Donc, par exemple, c'est du gâteau ou des pâtes ou des fruits, et faire bien sûr la bracha aussi acharona après, en accord avec ce qu'on a mangé, mais en tout cas que ce soit
une quantité d'au moins un kazaït. Au passage aussi, j'avais entendu une ségoula un jour par le Rav Twitou, au moment de la Séouda Shlichit, de prendre des petits morceaux de pain, en fait, 6 petits morceaux de pain et dire voilà, Hachem, donne-moi une bonne parnassa pour dimanche, un petit morceau de pain. Hachem, donne-moi une bonne parnassa pour lundi, deuxième morceau de pain. Lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, pas besoin de parnassa puisqu'on est max, puisqu'on a eu une bonne parnassa toute la semaine. Et donc, on demande à Hachem de nous donner une bonne parnassa pour les 6 jours de la semaine en mangeant à chaque fois un petit morceau de pain comme ça à la Séouda Shlichit. Nitzal Mishalosh pour Aniot. Kol Mekayem Shalosh Seudot Beshabbat. Tout celui qui fait 3 Seudot à Shabbat. Nitzol Mishalosh pour Anuyot. Il est sauvé de 3 malheurs. Michevlo Shel Mashiach. Des douleurs du Mashiach. On sait qu'avant le Mashiach, il y aura des douleurs. Midina Shel Geinom. Du jugement du Geinom. Ou Mimelchemet Gog ou Magog. Et aussi de la guerre de Gog ou Magog. Donc celui qui mange les 3 Seudot Shabbat. Donc on parle ici de vendredi soir, samedi midi et Seudah Shlichit. Il est sauvé de ces 3 malheurs-là. Ve'amar Rabbi aussi, et Rabbi aussi il dit Yechelki ba'olam haba me'ochle shalosh seudot b'Shabbat. Il fait une prière que soit ma part dans le olam haba parmi ceux qui mangent les 3 seudot de Shabbat. Ve'amar Rabbi Shimon bar Yochai, et Rabbi Shimon bar Yochai il dit dans la Masechet Shabbat, Kol mi shemashlim shalosh seudot b'Shabbat, tout celui qui complète, donc qui accomplit comme il faut les 3 seudot de Shabbat, yotse kol mi shamaim, il y a une voix qui sort du ciel, ou machriz alav, et il y a une voix qui sort du ciel et qui proclame sur lui, sur cette personne-là, hein, 3 phrases. C'est les phrases qu'on dit dans le Kiddush juste avant de dire Veshameru dans le Kiddush du Shabbat matin. On avait parlé de ce petit passage-là de Imtashi Mishabad Raglecha, qui est un magnifique passage. On avait vu la traduction. En tout cas, celui qui fait les 3 Seudot de Shabbat, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit qu'il y a une voix qui sort du ciel et qui proclame sur cette personne Astit Anag al Hashem. Donc, tu te délecteras en Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est en référence à la première Seouda, Keneged Seouda Rishona. Ensuite, deuxième parole qui sort, Ve'er kafticha al bamate haaretz, je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre. Donc ça aussi, c'est une bracha, et ça, c'est Keneged Seouda Shnia par rapport à la deuxième Seouda. Et troisième parole qui sort, Ve'achalticha nachalat Yaakov avicha, et je te ferai posséder l'héritage de Yaakov, ton père. Donc ça aussi, c'est des brachot. Keneged Seouda Shlichit, en référence à la troisième Seouda, Seouda Shlichit. Donc que des brachot, que des bonnes choses. Umeidach Amarsir Achat Mishal Seudot, An Shora, Chaz Veshalom. Et donc c'est pour ça que celui qui rate une des Seudot Shabbat, c'est pas une bonne chose. Et donc on voit ce qu'on a à gagner ici en faisant les 3 Seudot de Shabbat comme il faut, et pas seulement 2, parce qu'en général les 2 c'est nos repas, donc ça en général on n'a pas besoin de nous supplier. Mais c'est intéressant de voir que celle qui est très importante, c'est la Seudah Shlichit. Et c'est aussi, voilà, elle est difficile à faire. On n'a pas forcément toujours envie de manger, mais c'est là qu'on montre dans les efforts notre amour et notre attachement à Kadosh Baruch Hu pour toujours améliorer notre avodat Hashem. Dagim betza yain, yesh inyan chashuv leechol, dagim et seudah shlichit. Il y a un inyan, donc là on n'est pas dans de l'obligation, mais il y a un inyan comme ça, c'est-à-dire qu'il y a lieu de manger à la seudah shlichit du poisson. Il y a aussi lieu de manger, celui qui peut, un œuf. Pourquoi un œuf? Mishum avelam shel Moshe Rabbeinu, Yosef Tzadik et David Amelech. On a dit qu'à ce moment-là de Minchat Shabbat, il y a 3 tzadikim qui nous ont quittés, chacun d'eux à Minchat Shabbat. Moshe Rabbeinu, Yosef Tzadik et David Amelech. Et quand on mange un œuf, c'est comme les dit leur nom d'œillet, parce que l'œuf, ça représente le cycle de la vie, et encore certainement pour tout un tas d'autres raisons. En tout cas, l'œuf par rapport au deuil, en quelque sorte, de ces 3 tzadikim-là qui sont niftar à l'heure de Minchat Shabbat. Et c'est aussi bien de boire du vin, celui qui peut à la Seudat Shabbat, et de faire la bracha de Borup et Hagefen, parce que même si on a fait Motzi pour Hagefen, cette boisson-là, on fera toujours la bracha de Hagefen. Et donc voilà, c'est bien de manger du poisson, un œuf et du vin. En tout cas, la base, c'est déjà de faire Seudah Shlichit. Après ça, c'est bien pour celui qui peut. Zman à Seudah, concernant le timing de la Seudah Shlichit. Zman Seudah Shlichit, matril mizman mincha gdola. Le temps de la Seudah Shlichit, ça commence à partir de mincha gdola. Vous savez qu'on a 2 mincha, on en a déjà parlé aussi sur les cours sur mincha. On a mincha gdola, c'est le premier moment à partir duquel on peut faire mincha. C'est à peu près une demi-heure après Chatzot Hayom. Donc Chatzot Hayom, c'est le midi calendaire juif. Et une demi-heure en minutes Shaoz Maniot aussi, c'est un calcul spécial, c'est pas vraiment 30 minutes pile, ça dépend de l'hiver ou de l'été.
En tout cas, 30 minutes Zmaniot après ce temps-là, on a Mincha Gdola, c'est le premier moment à partir duquel on peut faire Mincha. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra faire la Seuda Shlishit. Maintenant, Tov Leitpalel Kodem Mincha ve'achar kach le'echol. C'est bien l'idéal, c'est de faire d'abord la tfila de Mincha et ensuite de manger la Seuda Shlishit. Ach, im mechamat ken yafsid shiur Torah yochal ve'achar kach yitpalel Mincha. Si maintenant, pour X raison, dans son organisation, dans l'organisation de sa sina, etc., la personne, elle va rater un cours de Torah, sauf si elle fait d'abord sa Seuda Shlishit et ensuite Mincha, elle, ça l'arrange de faire comme ça pour ne pas rater un cours de Torah, alors elle pourra très bien faire d'abord sa Seuda Shlishit, à partir de cet horaire-là, au minimum de Mincha Gdola, et ensuite seulement faire Mincha, mais l'idéal, c'est toujours de faire d'abord Mincha, et ensuite de faire sa Seuda Shlishit. Au niveau du timing elle-même, lui-même de la Seuda, Tsarich Leatri la Seuda Kodem Ashkia. Il faut commencer la Seuda avant l'Ashkia. L'Ashkia Tachama, c'est le coucher du soleil, horaire vérifiable facilement dans tous les calendriers. Veimlo Isfik, et si maintenant il n'a pas pu, il est en retard, il est juste niveau timing, il n'a pas pu commencer il n'a pas pu commencer avant le coucher du soleil, avant l'Ashkia. Alors il y a Trilmiyad Bezman Ben Hashmashot. Il commencera immédiatement pendant le Zman de Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est entre le jour et la nuit, donc c'est la durée qui est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Donc il commencera à ce moment-là. Kol Shelo Egia Adain Sedek Rovim, tant que n'est pas arrivé, bien entendu, la sortie des étoiles, parce qu'après on est dans la nuit complète. Donc idéalement avant la Shkia, celui qui n'a pas pu, il peut encore entre la Shkia et Tzedek Rovim, mais toujours avant Tzedek Rovim, avant la sortie des étoiles. Viracha il a amshir et Seuda ou les avis qui nous riment l'irvod Shabbat, gam leachar Tzedek Rovim, ad birkat Amazon. Si maintenant il a commencé la Seuda comme il faut, etc., c'est bon. Dès lors qu'il a commencé dans les options qu'on lui a proposées ici, alors il peut après prolonger, il n'y a pas de problème pour prolonger, mais il faut vraiment commencer dans le bon timing. Mais ensuite, il peut prolonger sa Séouda, même amener des desserts, etc., en l'honneur de Shabbat, toujours rajouter des choses. Même après Tzat Kochavi, même après la sortie des étoiles, jusqu'au Birkat Amazon, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent dans les Sina, dans la Seuda Shlichit. Shabbat, je ne sais pas, il sort à 32. La Séouda, elle a commencé déjà depuis 5. Et la Séouda, elle va se terminer à 45. Et pourtant, la nuit est déjà tombée, etc. Pourquoi? Parce qu'on a commencé au bon timing. Donc, il n'y a pas de problème. On peut continuer à manger et faire tout ce qu'on veut jusqu'au Birkat Amazon. Euh, juste une seconde. Une seconde. Ok. Michéno Yachol Echol Pat les Seouda Shlichit. Celui qui ne peut pas manger de pain pour la Seouda Shlichit. Veochal Uga au Choterevi, donc le cas qu'on a dit tout à l'heure, il ne peut pas manger de pain. Donc il a mangé du gâteau ou il a bu un Révi'it, donc du gâteau, un Kazaït 27 grammes, ou si c'est du vin, un Révi'it 86 millilitres. Afshe Igia Ashkia, Racha il Echol Velishtat Atzat Akochavim. C'est-à-dire même celui qui n'a pas fait motzi, dès lors qu'il a commencé avec ce gâteau-là, avec le Kazaït ou le Révi'it de vin, alors il peut continuer à manger et à boire jusqu'à la sortie des étoiles. Attendez une seconde. Oui, donc il y a une différence en fait entre celui qui a fait Motsi. Celui qui a fait Motsi, il peut continuer même après Tzat Akoravim, après la sortie des étoiles, il peut continuer à amener des desserts, etc. tant qu'il n'a pas fait Birkat Amazon. Parce qu'il y a le Motsi qui fixe la Séouda. Par contre, celui qui a fait seulement Mésonote, ou seulement il a bu du vin, etc., alors il peut continuer à manger après la Shkia, il n'y a pas de problème, etc. Par contre, dès lors que la sortie des étoiles est arrivée, stop, il devra arrêter. Lui, la référence, ce ne sera pas le Birkat Amazon, puisqu'il n'aura pas de Birkat Amazon, il aura quand même à la Myria ou à la Geffen, mais en tout cas, lui qui n'a pas fait Motsi devra arrêter dès lors que la sortie des étoiles est arrivée. Maintenant, troisième cas, Aochel Oshote Mashou chez l'Oletzorer Seuda Shlichit, celui qui mange ou qui boit quelque chose qui n'est pas pour le besoin de la Seuda Shlichit. Euh, Exemple typique, il a déjà fait sa Seuda Shlichit, il l'a fait assez tôt, il a prié tôt, il est revenu, il a mangé, il a fait Mincha tôt, il a fait déjà sa Seuda Shlichit, et maintenant, Shabbat n'est pas encore sorti, mais il veut à nouveau manger. Ça, il a déjà accompli sa mitzvah de la Seuda Shlichit, il l'a fait par exemple à 16 heures. Maintenant, il doit aller pour faire Arvit à la Sina, parce qu'il a fait Mincha tôt, il doit aller pour faire Arvit à la Sina, je sais pas, à 18 heures.
il a déjà fait sa Seuda Shlichit, qu'est-ce qu'il peut faire au niveau du timing, puisque lui, il n'est plus dans un cadre de Seuda Shlichit. Tout ce qu'on a dit maintenant, c'était dans un cadre de Seuda Shlichit. Lui, il veut savoir est-ce qu'il peut encore manger, boire, etc. Alors, Aochel Oshote Mashou Shelo Tzoar Seuda Shlichit, celui qui mange ou qui boit quelque chose qui n'est pas pour le besoin de la Seuda Shlichit, Yafsik Lishtot Bashkia. Au niveau de la boisson, il faudra s'arrêter à la Shkia, au coucher du soleil. Aval Racha, il a Amshir Leechol Atzet Akochavim Velo Yoter. Par contre, concernant la nourriture, alors on lui permet de continuer à manger jusqu'à la sortie des étoiles. Donc celui qui a déjà fait Seuda Shlichit, maintenant il veut manger ou boire, quelles sont les références? Pour la boisson, ça sera jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil. Pour la nourriture, ça sera jusqu'à la sortie des étoiles. Très bien. Seuda Shlichit bevet hakneset. Faire la Seuda Shlichit dans une synagogue. Moutar la Seuda Shlichit bevet hakneset im shiri kodesh. Il est permis de faire la Seuda Shlichit dans un bet hakneset, dans une synagogue. On se pose la question parce que pour se dire est-ce qu'on peut manger ou pas dans une synagogue. Donc là, c'est une mitzvah, donc on peut. Il y a une utilité. Et donc, on peut le faire dans une synagogue avec des chansons de Shabbat, des chansons, des divrei Torah, etc. Par contre, il faudra faire attention si on le fait dans la synagogue, de ne pas parler de choses vaines. De manière générale, de toute manière, dans une synagogue, hein, pas spécialement par rapport à la Sudashit, il ne faut pas parler de choses vaines, comme on a vu, c'est très élevé. Comme il faut le rappeler toujours sur l'importance et la vigilance de la Kedusha, du respect qu'on doit à la bête à Knesset. Veoula mimatsibour medabrim dvarim betelim. Si maintenant le tzibour parle de choses vaines, alors c'est un problème. On ne pourra pas faire la Seuda Shlichit dans la bête à Knesset, dans la Sina elle-même. Asur lahem la orchat Seuda bebet à Knesset. Ve'alem la orchat Seuda bechader tzdadi. Mais il faudra organiser la Seuda Shlichit dans une chambre, dans une pièce qui est à côté de la Sina, ou sous la Sina, ou à côté, ou devant. Souvent, il y a une salle d'ailleurs dans la Sina, mais pas dans la Sina elle-même. Si on le fait dans la Sina elle-même, il faut vraiment que les gens ne parlent pas de choses vaines. Les Val et Kachlou à Tzibour, Beissour, Hamourze, de peur que les gens tombent dans ce piège-là, de parler de choses bétélines, de paroles vaines dans une synagogue, ce qui n'est pas permis. On a presque terminé. Retse nous concernant le Retse. Euh, donc Retse. Im shachach lomar retse v'achalitzenu. Si on a oublié de dire retse v'achalitzenu à la Seuda Shlishit, alors dino kemevoir leel be'inyan shte aseudat arishonot. Ça sera le même din, la même règle que dans les deux premières Seudot qu'on avait vues, donc pour la Seuda du vendredi soir, Seuda du samedi midi. Il y aura juste une différence qu'on va voir tout de suite. Donc déjà, pour rappel, concernant les Seudot, si on a oublié Retse, alors il y aura quatre possibilités, quatre étapes. Dans le Birkat Shabbat, comme on le sait, on doit faire Retse ve'achalitzenu. Concentrez-vous, ça va être très court. Si on a oublié de dire Retse ve'achalitzenu, et on s'en est rappelé, première étape, on s'en est rappelé quand on a dit Baruch Ata Hashem, on a juste dit Baruch Ata Hashem avant de dire Bonne Yerushalayim. C'est la bracha qui est juste après Retse, donc on s'en rappelle à ce moment-là, on a juste dit Baruch Ata Hashem et on n'a pas encore dit Bonne Yerushalayim. Alors on dit Baruch Ata Hashem et on dit Lamedeni Rukecha. C'est pour terminer la bracha, pour la compléter avec quand même des mots qui sont des autres mots, Lamedeni Rukecha, mais au moins on termine la bracha. C'est comme si on disait un pasouk. Et ensuite il repart à Retse Vachaletzenu et continue son birkat. Maintenant, deuxième possibilité, il s'en est rappelé cette fois un petit peu plus tard, il a déjà dit Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim. Il a déjà dit Bonne Yerushalayim. Alors, Yevarer Beshem Malchut. Là, il y a une bracha à dire qu'il faut connaître ou avoir dans un livre. Baruch Hashem le Melech Haolam, Asher Natan Shabbatot Leminucha Le'amo Israël, Be'ava Leot Velaberit, Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Et ensuite, il continue son birkat. Troisième possibilité, si il a commencé la quatrième bracha, donc la quatrième bracha, c'est Baruch Ata Hashem le Melech Haolam, La'ad Ael Avinu, etc. Donc là, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, mais il n'a pas encore dit La'ad Ael Avinu. Il a juste dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Alors, il continuera ici, puisque cette bracha-là, ça commence aussi par Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, il continuera directement ici, Asher Natan Shabbatot Menucha Le'amo, etc., etc. Et après, il reprend la bracha avec La'ad comme il faut. C'est un peu technique, mais on doit voir ça, c'est important. Yamshir Anusar, ok, très bien. Et quatrième possibilité, donc si on est dans la Seouda, Rishona ou Shnia, donc le premier vendredi soir ou samedi midi, s'il s'en rappelle quand ça y est, maintenant il est encore plus tard, il a déjà dit Baruch Ata Hashem Haolam Laad, il a déjà dit le mot juste Laad, il a juste dit Laad.
Choser les Trilat Birkat Amazon, là ça y est, c'est trop tard. Dès qu'il en est arrivé à ce stade-là, à partir du moment où il a dit Lahad, il revient directement au début du Birkat Amazon. Bien entendu, s'il a terminé aussi le Birkat, bah, il devra aussi recommencer le Birkat directement, puisque s'il a terminé le Birkat, il a dépassé le mot Lahad, et donc il reprend aussi au Birkat. Et ça serait pareil pour une femme. Maintenant, qu'en est-il pour la Seouda Shli? Ah oui, et au passage aussi, s'il a terminé le Birkat et il a un doute, est-ce qu'il a dit Retsé? Alors là, il ne refera pas le birkat, c'est seulement s'il est sûr qu'il refera le birkat. Très bien. Maintenant, pour la Seouda Shlichit, et on a terminé avec ça, tout est exactement la même chose, sauf pour la dernière étape. S'il s'en rappelle quand il a déjà dit Baruch Atah Hashem Kedem Lechaolam La'ad dans la quatrième bracha, là par contre, il ne reviendra pas, alors que dans la Seouda vendredi soir ou samedi midi, il devra revenir au début du birkat, comme on l'a dit, mais là, ça y est, il ne reviendra pas à partir du moment où il est arrivé là, il n'a plus de possibilité de se rattraper. Si maintenant il mange une autre Seouda après la Seouda Shlichit, un peu le cas qu'on a vu juste avant, et qu'il a oublié de dire Retse Vachalitzenu, c'est exactement comme la Seouda Shlichit. Même si c'est pas sa Seouda Shlichit maintenant, c'est exactement la même chose que la Seouda Shlichit. Concernant les femmes, si elle a oublié de dire Retse Vachalitzenu dans la Seouda Shlichit, la femme ne revient pas cette fois, contrairement à ce qu'on a vu pour la Seouda vendredi soir et samedi midi. Maintenant, Achar Tzetak Kochavim, ça y est pour les oublis. Maintenant, on termine avec ces deux points-là après la sortie des étoiles. Celui qui termine sa Seouda Shlichit après la sortie des étoiles, ce qui est le cas de la plupart du temps, on termine comme ça après la sortie des étoiles. Veshachach lomar etzevach chalitzenu, et il a oublié maintenant de dire etzevach chalitzenu. Et no choser klal, il ne revient pas. Souvenez-vous que d'habitude, il doit revenir. Mais là, là, on a dit que donc, Vesharar Lomar Etzever Chalitzenu, il a oublié de dire Etzever Chalitzenu, et no Choser Klal, il ne revient pas du tout. Veafeno Omer, Birkat Asher et il rattrape pas aussi avec la petite phrase qu'on a dit de base. Parce que ça y est, le Tzet Akochavim est arrivé, et donc, à ce moment-là, c'est le cas où il ne refera pas Retse. Très bien. Rosh Chodesh Shechal Bemotse Shabbat, ça c'est un cas très intéressant. Même si maintenant, on est samedi, il a mangé du pain à Seudah Shlichit, maintenant il a prolongé Seudah Shlichit, il fait nuit, il a encore mangé même un kazaïd de pain après la sortie des étoiles, il continue à manger, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que samedi soir et dimanche, on est Rosh Chodesh. Est-ce que la nuit est tombée? Est-ce qu'il doit dire Ya Alev et Yavo? Non, la référence est toujours le début du repas. Et c'est pour ça que même s'il a commencé sa Seudah Shlichit pendant Shabbat et qu'il la termine alors que Shabbat est déjà sorti, quand il a commencé, c'était Shabbat, il fait Retsé. Pareil pour Rosh Chodesh. Si c'est pas Rosh Chodesh, au moment où il a commencé sa Seudah Shlichit, puisque Shabbat, c'était pas encore Rosh Chodesh, il ne fera pas Ya'alev et Yavo. Pour terminer, Kos Birkat Amazon, Amezamen à la Kos Birkat Amazon, celui qui fait Zimoun sur le verre du Birkat Amazon. Donc il y a un principe, c'est une très grande mitzvah d'ailleurs de faire le Zimoun sur le Birkat Amazon. Et ça, je vais vous le lire, c'est très très important. Et après, je vous garantis qu'on a terminé. Le zimout sur le Birkat Amazon, en fait, c'est à partir du moment où on est trois, de prendre un verre de vin, de le remplir, de le lever comme si on faisait le kidouche, de faire le birkat dessus. Et à la fin, quand on termine le birkat, on dit Savri Maranan et on fait Agefen. Si on a bu après la quantité 86 millilitres, on fait aussi à la Gefen en Bracha Charona. Et ça, c'est quelque chose de très élevé, de faire le zimoun sur le kos comme ça. On peut le faire tout le temps, quand on veut. Et c'est un très très haut niveau. Je veux juste vous retrouver ça parce que c'est important, c'est une phrase, mais très importante. Parce que ça, ceux qui ont la possibilité de le faire, désolé, on a un peu dépassé le timing. Voilà. Ma'alat kosh shel bracha. Bechol hashana, ka'asher yesh zimoun, toute l'année, dès lors qu'il y a zimoun, donc à partir de 3, que ça soit le zimoun à 3 ou à 10, parce que c'est pas le même zimoun, c'est une mitzvah de faire le birkat Amazon al kos yain, donc de faire le birkat Amazon sur un verre de vin. Ou kvar et erichu rabotenu betoralat aruchani ta'atsuma, et nos sages ont déjà se sont longuement déjà étalés sur la grandeur spirituelle et la grande force spirituelle de faire la bracha sur le kos comme ça. Vezochel et taken et gamabrit, et on mérite par cela de réparer les fautes de Brit Mila.
Vegam le halot et ashrina, la Rome ou amaralot, et on mérite également d'élever la shrina, ou mitbarechet aliado, et la shrina, elle est bénie par lui, par la personne qui fera ça. Vezoche shenishmato ta'ir beora Torah, et il mérite que sa neshama éclaire par la lumière de la Torah. Et il y a aussi le Rav Ben Sion Moutsafi, qui dit au nom de son père, le Rav Salman Moutsafi, qu'il a entendu de Rabbeinu Chaim, Rabbeinu Yosef Chaim, donc le Ben Ishraï, et également de Rabbi Yehuda Ptaya, que celui qui fait le zimoun comme ça sur le kos, alors ça vaut plus Yoter Mimaralat chez Mishiolé, Elef Aliot Shishi les Sefer Torah ve Shabbat. La Aliyah de Shishi, la sixième montée, elle est particulièrement importante à Shabbat. Celui qui fait le zimoun comme ça sur le kos, ça vaut plus que s'il montait 1000 fois au Sefer Torah, 1000 fois la montée de Shishi, pour dire l'importance de faire ça. Donc quand on le peut, c'est important. Et maintenant, on termine. Pourquoi on parlait de ça? Celui qui a l'habitude de faire le zimoun comme ça sur le kos. Maintenant, la nuit est tombée. Donc, on se pose la question, comme ça y est, c'est après Birkat Amazon, et on avait dit que ça y est, on peut plus, on n'est plus censé pouvoir boire. Mais là, pour cette mitzvah-là, il lui sera permis de boire le vin, mais à condition qu'il soit habitué à faire comme ça le zimoun sur le verre de vin. Euh, et donc, c'est pour ça que quand on fait dans une sina, on peut faire ça. Ou également, si on est dans un Shabbat Ratan, et qu'il y a des Khatan et Kala et qu'on peut faire Sheva Brachot, alors on peut encore faire le Zimoun sur le Kos comme ça, il n'y a pas de problème en fait de le faire. Euh, Très bien. Par contre, après, quand on fait à la Geffen, si on a bu les 86 millilitres, alors là, ça y est, on n'est plus du tout dans Shabbat, donc on mentionnera pas Shabbat. Dernier point, Asiat Melacha, Amarir Beseuda Shlishit Lachat Tzeta Shabbat, celui qui se prolonge dans sa Seuda Shlishit après la sortie de Shabbat. Mutar le Lomar Lechavero Sheotzi et Shabbat, chez Ase Melacha Avuro, il peut dire à quelqu'un qui a déjà fait sortir Shabbat de faire une Melacha pour lui. Chez Are Etzel Rosea Melacha Kvar Yom Chol Gamur. Parce que celui qui va faire la Melacha maintenant, Shabbat est complètement sorti pour lui, il n'y a pas d'interdiction. C'est pas comme quelqu'un qui fait comme un jour de Yom Tov et on lui dit de faire une Melacha. Non, non, là, il y a vraiment, c'est plus Shabbat pour lui, on peut lui demander de faire une Melacha pour nous. Et si maintenant, il n'y a personne qui peut faire la Melacha pour lui et qu'il a besoin de faire une Melacha tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il n'a pas encore fait Arvit et il n'a pas dit Atachonan Tanu. Alors il dira Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, cette phrase-là, Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, qui sépare, béni soit celui qui sépare le Kodesh du Chol, et ensuite il peut faire sa Melacha. Mais par contre, dès lors qu'il a dit Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, alors dans son Birkat de Seudah Shlichit, s'il a dit Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, il ne pourra plus dire Retse. Donc voilà, les points de la fin, ils étaient un petit peu techniques. Je pense qu'on a appris pas mal de choses, Baruch Hashem. On a compris l'importance de Mincha, on a compris l'importance de la Seudah Shlichit. Donc il faut s'organiser pour faire des siestes, oui, mais efficaces pour qu'on puisse ne pas rater Mincha. Et aussi toujours essayer d'embellir cette Seudah Shlichit qui est si importante. Désolé pour la rallonge du timing. Mais voilà, au moins on a terminé le sujet. La semaine prochaine, Bezrat Hashem Blinder, on fera un nouveau sujet sur la sortie de Shabbat, Arvit, etc. Je réactive les micros s'il y a des questions.